Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder la partie numéro 2 de Boom Boom de Johnny Hooker. Alors au tuto numéro 1, on s'était inspiré de la version de 1962 pour jouer le thème et la rythmique, et comme je vous avais promis, on va regarder aujourd'hui un solo. Pour jouer ce solo, on aura besoin d'une guitare électrique et au niveau de la gamme, ça sera la gamme de mi mineur pentatonique en position 1. Donc je vais vous faire apparaître le schéma à l'écran. Et au niveau de l'inspiration de ce solo, je me suis inspiré donc de Clapton avec les Yardbirds, et je me suis inspiré de Jimmy Vaughan, qui joue la version de 1992 avec Johnny Hooker. Donc à vos guitares, c'est parti! Alors avant de vous montrer tous les plans du solo, je vais vous montrer donc la grille sur laquelle il est joué. Cette grille, que l'on avait vue la dernière fois, correspond davantage à la version de 1962, et quelque part à la version des Yardbirds avec Eric Clapton. En revanche, celle de 1992 est complètement différente. Celle de 1992, en fait, c'est uniquement un gimmick en mi qui tourne pendant que Jimmy Vaughan fait son solo. La grille qui est donc jouée sur la version de 92, c'est celle-ci. Mi, sol, la, sol, mi, sol, la, sol, mi, sol, la, sol, etc. plein de fois. La grille qui nous importe aujourd'hui est donc une grille de 12 mesures et c'est celle que l'on avait travaillée la dernière fois au tuto numéro 1, donc je vous y renvoie. La grille donnait 4 fois comme ça sur le mi. Mi, sol, la, dernière fois, le la, do, ré, la. On revient sur le mi. Sur le si, on peut rester sur le si, le la et le mi. 2 fois pour finir la grille. Sur le si-7, qui tombe donc à la 9e mesure, on avait vu qu'on pouvait faire soit que le si, ou alors faire le même plan que l'on a fait sur le mi et sur le la. Hein, tout ça c'est au tuto précédent. On pouvait faire si, ré, mi, et ensuite enchaîner la grille, ou faire ce petit plan là que je vous avais expliqué. Etc. Donc à vous de voir la formule que vous allez choisir. Maintenant passons au solo. On est donc sur un blues en mi, et donc comme vous vous en doutez, j'imagine, la gamme qui va être la plus utilisée, et là en l'occurrence qui va être utilisée exclusivement, ça va être la gamme de mi mineur pentatonique. On est donc en première position, et sur la grosse corde, on va faire 12-15, 12-14 en dessous, 12-14, 12-14, 12-15 et 12-15. Ce qui est important de retenir dans cette position, c'est qu'on est en tonalité de mi, et tous les mi se trouvent ici. 12 sur la grosse corde, 12 sur la petite corde, et 14 sur la corde de Ré. Si vous êtes débutant dans la gamme de mi mineur pentatonique, je vous renvoie vers une série de cours que j'ai fait sur Vimeo. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. C'est une vidéo qui dure 5 heures. Je vous montre toutes les positions de la gamme de mi mineur pentatonique dans plusieurs tonalités. Et on travaille tous les effets de jeu, comme le bend, comme les glissés, comme les hammers, comme les pulling off. Je vous montre plein de patterns. Je vous montre des plans avec la Blue Note. On parle de plein de choses et je suis sûr que vous allez progresser avec cette série de cours si vous l'achetez. Et même si vous avez déjà des connaissances, vous allez voir que vous allez apprendre plein de nouvelles choses. Pour démarrer ce solo, on va jouer en anacruise, c'est-à-dire qu'on va commencer avant le premier temps. Je m'inspire pour ce plan tout simplement du plan d'ouverture de Jimmy Vaughan dans la version de 1992, sauf qu'au lieu de le prendre en première position à la deuxième case, je vais le prendre ici,
en première position dans les aigus. Donc les notes vont être 14 sur la corde de Ré, 12 en dessous, 14 sur la corde de Sol, 12 sur la corde de Si, 15 sur la corde de Si, 12 sur la corde de Mi, et pour finir le plan, je vais faire un bend pour atteindre la note Mi à la 15e case de la corde de Si. Donc le plan me donne 14 cordes de Ré, 12-14 en dessous, 12-15 en dessous, 12 en dessous, et je reviens à corde de Si en faisant un bend à la 15e case. Alors l'une des difficultés du morceau, c'est que le morceau va vite. On est quand même noir à 160. Donc ça va vite. Je vous conseille d'essayer de faire de l'aller-retour au niveau des coups de médiator. Donc on démarre le plan sur le Et du premier temps, et 2, et 3, et 4, et... D'accord? Une fois qu'on a fait ce premier bend, en fait sur le deuxième temps donc de la première mesure, je vais rattaquer la même note. Donc on aura deux bends à la 15e case. Comme le bend va être long, je fais des vibrés. Ce bend là va être joué jusqu'au premier temps de la deuxième mesure, et sur le deuxième temps, je vais tout simplement descendre 4 notes de la gamme de Mi mineur pentatonique, et je vais faire 15-12 sur la corde de Si, et 14-12 sur la corde de Sol. Et tout de suite après, sur le Et du temps suivant, je vais refaire un bend à la 15, et à nouveau un bend sur la 15, sur le deuxième temps de la troisième mesure. Ensuite, on va redescendre pareil, 15, 12, 14, 12. Mais cette fois-ci, je vais aller jusqu'au 14, 12 de la corde de Ré. Et ensuite, on arrive sur la cinquième mesure, où l'accord La apparaît. À partir de cette cinquième mesure, je m'inspire davantage de ce que fait Eric Clapton dans les Yardbirds. Donc je m'inspire des plans, et je les fais un petit peu à ma sauce. Donc, sur la 14e case, je vais faire un bend. Et en fait, à chaque fois, je vais faire des noirs pointés. L'idée, c'est qu'il y en aura 4 à faire ici. Donc je rappelle un tout petit peu pour faire les bends. Par exemple, sur cette 14e case, je mets mon troisième doigt, je place mes deux doigts à côté pour avoir un petit peu plus de force. Je remonte mon pouce, et en fait, il va falloir que je presse avec mes doigts vers le haut, et quelque part avec le pouce, je presse vers le bas. Donc 4 fois cette note-là. Pour finir le plan avec les 4 bends, je vais faire 14-12 sur la corde de Sol et 14-12 sur la corde de Ré. D'accord? Donc ça me donne... Ensuite, on arrive à la 7e mesure, sur le Mi. Je vais refaire cette fois-ci 3 bends à la 14e case. Ce troisième bend va durer un petit peu plus longtemps. Ensuite, je vais faire 6 notes qui vont me donner 14-12 sur la corde de Sol, 14 sur la corde de Ré, et ensuite je remonte la penta, 12-14 sur la corde de Sol, et je finis sur 12 cordes de Si. Ce plan avec les 3 bends me donne... Encore une fois... Encore une fois, j'utilise pas mal d'aller-retour au médiator parce que le tempo va vite. Alors depuis le début, ça donne... On arrive à la 9e mesure, sur la corde 6-7, le 5e degré. Sur le deuxième temps, je vais faire le même bend que tout à l'heure à la 15e case, corde de Si. Cette note-là va durer assez longtemps. Et ensuite, sur la mesure suivante, je vais attaquer sur le deuxième temps la descente de la pentatonique à partir de la 15e case, corde de Si. D'accord, Si croche, 15-12 sur la corde de Si, 14-12 sur la corde de Sol,
et 14-12 sur la corde de Ré. Donc je vous fais le plan à partir du Si. 1, 2, 3, 4, 1. On arrive sur la 11e mesure et c'est le dernier plan. Et là, je fais vraiment le plan de Clapton de la fin en triolet. Encore une fois. Sur 12, 15 cordes de Si, je vais faire un hammer. J'attaque une note. Et avec la force de mes doigts, je viens taper à la 15e case. 12, 15. Ensuite, je vais chercher 12 sur la corde de Mi aigu. C'est mon premier triolet. 1, 2, 3. Ensuite, je descends la gamme. 15, 12 sur la corde de Si. Ensuite, 14, 12 sur la corde de Sol. Donc ça me donne. Ensuite, je vais chercher le Mi, 14e case, corde de Ré. Je reviens sur 12, corde de Sol. Et je conclue sur Mi, 14e case, corde de Ré. Regardez bien les coups de médiator, encore une fois, il y a beaucoup d'allers-retours. 12, 15, corde de Si, 12, corde de Mi, 15, 12, corde de Si, 15, 12, pardon, 14, 12, corde de Sol, 14, corde de Ré, 12, en dessous, et 14. Ce sont des triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ça va assez vite. Alors je vous remontre un petit peu tous les plans. Et ensuite on va mettre une boîte à rythme à 2 ou 3 vitesses pour vraiment jouer le solo dans le bon timing. Alors les premiers plans. Ensuite, on a la série de bend à la 14e case. Au début, il y en a 4. Ensuite, il y en a 3. Ok. Ensuite, bend à la 15. Et le plan triolet. Donc, rappelez-vous bien que le premier plan démarre en anacrouse, c'est-à-dire avant la première mesure, et quand vous regarderez la partition, ce qui est très important, et c'est vraiment de retenir ça et de mettre ça dans un petit coin de votre tête, ce qui fait qu'un solo groove, c'est que bien souvent, les phrases ne démarrent pas sur le premier temps, d'accord? Essayez de ne pas démarrer sur le premier temps. Essayez de démarrer n'importe où au niveau des mesures, essayez de démarrer en l'air, par exemple, comme le plan Nana Cruz. Le plan Nana Cruz, vous regarderez la partition, il commence sur le « et » du premier temps. 1, 2, 3, 4, 1. D'accord? Et regardez aussi au niveau de la partition que beaucoup d'appuis ou beaucoup de phrases commencent ou finissent sur le deuxième temps. Essayez toujours de viser le deuxième et le quatrième temps. Vous allez voir que ça va créer des respirations par les silences, et puis vraiment des points d'appui. Donc on n'oublie pas que le solo est noir à 160, donc ça va très vite. Donc je vais vous faire une vitesse à 100 et une vitesse à 140. 1, 2, 3, 4, 1. Voilà les amis, on a donc travaillé un petit solo ensemble dans le style de Boom Boom. Et si vous avez encore des difficultés avec cette gamme de Mi mineur pentatonique et que vous aimez le blues,
ou le rock, que vous soyez à la guitare électrique ou à la guitare sèche, je vous mets un lien en dessous de la vidéo. Je vous invite vraiment, si vous aimez ma pédagogie et ma façon de vous donner des cours, je vous invite vraiment à acheter cette série de cours qui dure 5 heures. Cette série de cours s'appelle Maîtriser la gamme pentatonique volume 1. Ça ne s'adresse pas qu'aux débutants. Il y a plein de gens qui m'ont fait des retours comme quoi ils ne pensaient pas que ça allait aussi loin, mais j'y vais vraiment pas à pas. Et je pense qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. Cette série de cours dure 5 heures, vous avez plus de 80 pages de partition, et je pense vraiment que vous pouvez en tirer un grand bénéfice. Donc je vous dis à très bientôt, bonne musique et bon blues!